Sois ta propre opportunité. Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Alors, tu crois manquer de légitimité, de confiance en toi ou d'audace? Tu es neuroatypique, multipotentiel et engagé, mais tu stagnes? Bienvenue au club et surtout, bienvenue dans mon histoire. Je te raconte tout ça. En 2019, quand j'ai créé une association qui s'appelle Novum Novem, spécialisée sur le design, le vieillissement et plus précisément pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, le design générationnel. Je pensais en fait remplir mes soirées d'appel à projets. Je passais vraiment tout mon temps à ça. Je tournais des vidéos de pitch, alors que franchement, des petites vidéos de pitch pour répondre à des appels à projets, c'est pas le fun, c'est pas comme les petits podcasts ou les vidéos que j'aime vous faire. Donc franchement, j'avais l'impression de courir après les subventions. J'étais rincée et il y avait zéro résultat. Franchement, c'était pas aucun vraiment perte de temps, beaucoup d'apprentissage, mais c'était pas le top, hein. Puis un jour, en fait, lors d'une session pitch, pendant un incubateur, on m'a posé une question. Oh là là, franchement, cette question, j'ai buggé. La question, c'était: et vous, combien comptez-vous investir dans votre propre projet? On parlait de l'ASSO. Moi, j'ai buggé. J'ai dit: moi, investir en argent? Je lui donnais déjà tout mon temps. Je comprenais pas. Je me suis dit: attends, qu'est-ce que je vais faire là? Ben, spoiler, non. Et c'était là, en fait, le truc monumental. J'avais loupé un des points les plus importants. Tant que je cherchais, en fait, ailleurs la légitimité, l'argent et la validation, ben, je bâclais tout. Je bloquais littéralement, en fait, un des points essentiels qui était que je pouvais être le propre mécène de l'association. Je n'y avais même pas pensé, en pensant que juste donner du temps suffisait. Donc, en fait, je ne donnais pas mon maximum dans mon projet, alors qu'il me tenait à cœur. Et ça, le truc de ouf, c'est que je m'en étais même pas rendu compte. Donc parfois, on a des œillères qui sont tellement fortes que quand tu les décolles, ça... Ouais, tu manques de perdre un sourcil, quoi. Bon, blague à part. Le jour où j'ai décidé de devenir ma propre mécène, c'était le jackpot. Truc de dingue. Alors que je galérais en 2019, en 2020, les financements sont arrivés et j'ai eu plein d'opportunités parce que d'un seul coup, j'ai cru en moi-même. Et pas dans les autres. J'avais une croyance forte que, bah ouais, je peux y arriver. Que bien sûr, en fait, que si je mets 1000 euros dans l'asso, que du coup, derrière, ça sera bénéfique, qu'on va faire des super projets. Donc, ça m'a permis, en fait, de débloquer ce problème de confiance en moi et de légitimité. Parce que, ouais, si tu crois pas en toi-même, comment tu veux que les autres s'y risquent? Et en plus de ça, bah ça se sent. C'est inconscient, mais les gens, ils le sentent. Et donc, c'est pour ça que cette semaine, on va parler ensemble vraiment de faire en sorte que tu sois ta propre opportunité. Un peu comme moi avec l'asso, c'est ce que je te racontais. Euh, alors, je vais être directe. N'attends pas qu'on vienne te donner du travail. Ouais, je sais, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est difficile. C'est une période qui est pas évidente, surtout pour l'estime de soi. Les gens qui vous répondent pas, ouf, qui sont désagréables en entretien, on les voit, hein, ou qui vous font des trucs chelous, un peu à pas vous répondre, ou à vous faire un peu languiner, ou à vous faire 15 000 entretiens pour soi-disant prouver votre valeur. Ouais, ça c'est pas ok. Donc, à un moment, il faut pas attendre que les autres veulent de vous. Vous devez vous-même être votre propre opportunité. Donc, mets-toi en mouvement, deviens ta propre opportunité, exprime ton métier avant que quelqu'un ne t'offre un poste pour ça. Par exprime ton métier, ce que je veux dire, c'est que par exemple, un de mes tips, en fait, c'est de développer un projet personnel, peut-être reprendre ton projet de diplôme. Potentiellement un projet que tu as toujours voulu kiffer faire. Pousse-le, mets-le en avant, réalise-le. Oui, t'es pas payé pour le faire au départ. Ok, c'est inconfortable, parce que tu es en pleine recherche d'emploi, peut-être aussi financièrement, c'est serré, mais au moins,
tu as l'impression de te sentir utile. Au moins, tu fais quelque chose qui te fait kiffer et qui te remplit de l'intérieur. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre te valide, entre guillemets, et te dise ok, c'est bon, je peux te donner le poste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu envoies des candidatures, en moyenne, par cycle de candidature, il faut entre 50 et 80 candidatures. Lorsque tu es accepté à un entretien, ça représente que 10%, en fait. Sur les 10% des candidatures que tu feras, tu as à peu près 10% de candidatures pour lesquelles tu vas être accepté. Donc en fait, on est vraiment sur des stats dégueulasses, hein, clairement, il faut se le dire. Donc si tu attends que un pourcentage ou que ta chance vienne, c'est pas comme ça que ça marche. Passe à l'action. Tu vas non seulement te rendre visible, oulala, c'était la semaine dernière, hein, on en parlait beaucoup, mais en plus de ça, ça va te permettre de te sentir légitime. Parce que oui, on la connaît, la fameuse question de bah, vous avez fait quoi pendant les 2 ans où vous étiez au chômage? On la connaît, cette question un peu vislarde. Bah, bien sûr, je suis restée devant la télé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est généralement aussi, pendant cette période, comme tu es un peu dans l'attente, et bah du coup, tu n'entreprends rien. Tu as tendance à un petit peu attendre que la situation passe, mais en parallèle, ta carrière n'avance pas. Et comme ta carrière n'avance pas, ça fait qu'au moment des entretiens, du coup, bah, t'es pas en position de force, tu te sens pas pleinement au top de ta carrière. Et du coup, ça se sent. Et les gens, ils vont se dire, ah d'accord, vous avez rien fait en attendant. Comme si c'était mal aussi de se reposer, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que développer ton projet personnel, c'est se donner une propre opportunité à soi-même. Par opportunité, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi te dire, bah, je lance mon projet d'entreprise en parallèle. Mon opportunité pour moi, c'est que je me consacre à mon bien-être. Voilà. Tu verras, en fait, ça change tout. Dans le prochain post, je vais te partager comment devenir une opportunité pour les autres et attirer 10 fois plus. Parce que oui, il y a être une opportunité pour toi et après, il y a être une opportunité pour les autres. Donc, quand bien même c'est des périodes difficiles, fonce. Dis-toi qu'en fait, tu es ton meilleur allié et que personne d'autre ne peut être meilleur que toi pour ça. Donc, vas-y, fais-toi confiance. En tout cas, tu as tout mon soutien dans cette période un peu chargée ou un peu tumultueuse où on a souvent besoin de prendre du temps pour soi et prendre du 100%. Prendre du temps pour soi, être à 100%, ouais, c'est peut-être ça que je voulais dire. En tout cas, je t'envoie plein de soutien. Je suis là, n'hésite pas à discuter. C'est toujours un plaisir. Et si tu as besoin d'un coup de pouce dans tes projets ou pour avancer, tu peux en fait compter sur Design My Career, mon programme d'accompagnement. Prends rendez-vous et on en discute. À très vite. Salut!